De retour pour le très gros match, la très grosse affiche de la soirée pour cette reprise de la LFL Marex. Misfits première, Vitality B. Gros choc avec Misfits première bien sûr qui ont terminé deuxième de la LFL au Spring Split et les Vitality B et leur nouvelle armada. Clairement, le banger de la soirée, des playoffs masters qui paraissent, c'est inenvisageable de ne pas les atteindre pour ces joueurs, pour ces line-up, c'est vraiment 10 joueurs qui prétendent honnêtement au LEC. On s'était laissé avec des Misfits un petit peu un petit peu hésitant à certains moments. Ils nous ont pas montré ce qu'ils avaient de plus fort, hein. Le dernier split a été un petit peu compliqué, surtout vers la fin, c'était un peu en montagne russe, alors que Vitality, comme tu l'as dit, la line-up, honnêtement, elle fait parler d'elle et elle a l'air d'être très en place. C'est vrai, l'arrivée de Skins, l'arrivée de Ziganda du coup qui nous viennent de l'équipe A de Vitality où ils jouaient au Spring. Ils n'ont pas eu le Spring le radieux qu'ils attendaient les deux joueurs et du coup bon voilà, il y a eu des changements. Ils arrivent ici en LFL et forcément une des grandes questions, et bon ça a déjà été pas mal signalé par beaucoup, hein, mais c'est une question de motivation. Ouais. Parce que bon, ces deux joueurs, Skins, il a maintes et maintes fois montré par le passé qu'il était le meilleur jungler de LFL. Ziganda l'année dernière était le meilleur top laner des ligues nationales. Donc ces deux joueurs qui à ce niveau de compétition ont largement fait leurs preuves. Mais du coup, il faut quand même avoir la motivation parce que quand tu descends, voilà, il y a deux trucs. Soit t'es saoulé et t'as du mal à te mettre dedans, soit t'es surmotivé, t'es revanchard. Et du coup, tu mets la sauce à tout le monde. Ouais, clairement, on espère que la bonne entente dans l'équipe Vitality va venir soutenir tout ça. Pour Skins, en vrai, je m'inquiète pas trop. Moi, il m'a l'air d'avoir quand même la passion du jeu qui vient souvent le backup. Mais c'est vrai que voilà, un downgrade en Ligue nationale, pour lui, c'est pas mérité, quoi. En LEC, il était clairement pas perdu. Il avait sa place. Mais voilà, de retour en LFL avec Ziganda. Une synergie déjà en place. Ouais. Surtout que de l'autre côté, on parle quand même de Smiley et Huslin qui... C'est très rare de voir des duos clairement jouer ensemble pendant aussi longtemps. Et une ouverture de draft assez old school pour Misfits. C'est vrai. Assez new méta pour les Vitality B. Surtout quand on sait que la Senna actuellement normalement fait le Divine Thunderer. Le fameux effectivement, c'est un des champions qui abuse du up tout récent du Divine Thunderer. Le Rumble donc pour Skins, réponse Udyr pour Zlatan, un champion sur lequel il nous a déjà largement montré ses qualités, le jungler polonais, et une Kai'Sa pour Woolite qui, bon, on le rappelle, mais reste quand même l'ace de cette équipe Misfits première. C'est vrai. Et le Tahm-Kench, donc une duo lane, eh bien écoute, ma foi, peu agressive pour Smiley et Huslin, mais une duo lane qui est dure à bouger. Qu'est-ce qu'on peut mettre quelque chose avec ces Kai'Sa qui permettent un peu de mettre le feu au bot pour les Misfits premières? Ouais, compliqué, quelque chose pour vraiment venir contrôler longtemps ce Tahm-Kench Senna. Peut-être un support range, hein, par exemple, dans cette draft, mine de rien. Si tu mets, t'as quand même Renekton Udyr en frontline, une Kai'Sa. Honnêtement, contre les piques adverses, tu piques une petite Janna ou Lulu par exemple. En vrai, ça fit bien, je pense, dans cette draft, hein. Ah, mais Lulu avec Kai'Sa, c'est pas le... Ouais, c'est difficile. Mais je pense qu'avec Udyr Renek en fight, ça... contre Tahm-Kench, c'est pas mal. Après, dans la méta actuelle, c'est très dur de sortir de là. À mon avis, ce sera un classique mêlé. Peut-être un Alistar, on n'en a pas encore vu. Ni pick ni ban jusqu'à maintenant. Mais... Nautilus qui est retiré par... Nautilus, par contre, vraiment là, il a vraiment la cote, hein. Ouais, clairement. Mais tu sais qu'en soi, je pense, contre Senna Tahm-Kench, tu joues Kog'Maw Lulu. Ça doit bien passer, non? Je pense que tu arrives à passer l'early, comme avec Yuumi Ezreal, derrière tu cliques droit sur le Tahm-Kench, c'est terminé, hein. Tu l'exploses, quoi. Mais c'est vrai que l'opening Renekton est quand même assez étrange, je trouve. Ouais. On veut se débarrasser du fait qu'on n'aura pas le last pick top dans tous les cas, ou peut-être qu'on accorde vraiment une grande force au pick du côté de Agressivo. Agressivo qui a d'ailleurs beaucoup de train Viego. J'ai joué avec son Viego il y a pas longtemps. Ouais. Et là Viego, et en parlant de Viego et Gwen qui sont ban en first ban par ces deux grandes équipes. Oh, Gwen Gwen permaban red side, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas bouger. Ouais. C'est peut-être un standard qui va se confirmer au fil des games et au fil des jours de LFL. On verra bien, et ouais, un petit gangplank, ça fait plaisir. Gwen est cassée, clairement.
Petit Gangplank contre Renekton. Ah, la fameuse Rel Kai'Sa. Franchement, plutôt un bon match-up pour GP. Hein. C'est Ziganda qui nous a un peu montré son GP en LEC. Alors, il a eu quelques bonnes games avec, quelques moins bonnes, mais c'est un champion sur lequel il a un gros historique. Et Agressivo ne va pas partir gagnant dans ce match-up, très clairement. Du coup, la Rel, bon. Est-ce qu'on a un gros... Alors, Certus est excellent sur Zoé, mais avec une Rel, je t'avoue que j'aurais bien aimé un champion qui peut claquer une grosse AOE par-dessus. Ouais, c'est vrai que ça colle pas trop, alors que tout à l'heure, Solari nous ont fait un petit Victor Rel, ça c'était excellent. Ce qui me fait un peu peur pour les Misfits, c'est qu'ils doivent quand même pas mal aller de l'avant avec les champions affichés, et devoir aller de l'avant contre une Senna et un GP, ça peut très vite mal se finir, surtout qu'on a le Tahm Kench qui vient protéger ces agressions qui seront obligatoires du côté des Misfits par leur champion. Donc honnêtement, j'aime beaucoup la draft Vitality. Et on finit par un petit Nocturne mid. C'est ce Rumble qui permet vraiment des AD mid et qui permet plus d'ouverture, enfin de fin de draft plutôt, parce qu'il est draft early dans les games. Et là ça permet un Nocturne pour les Vitality. Pick qui a été pick ou ban dans toutes les games, je crois. En tout cas game 1 ça a été pick tout à l'heure, ensuite ça a été ban. Mais ça peut clairement faire le taf. Très fort Nocturne. En plus avec TP, le truc c'est que tu mets ton R, tu TP à l'endroit où tu veux aller, et tu as toujours le temps d'activer ton R, donc c'est vraiment... c'est un combo qui est assez infâme, je trouve. Et c'est vrai que quand on regarde bien, les globaux sont nombreux. Ultimate de Tahm Kench, Ultimate de Gangplank, Ultimate de Senna, Ultimate de Nocturne et... Petit ulti Rumble qui a quand même une range, bon c'est pas vraiment un global, mais bon. Global, mais il y a une range assez incroyable pour créer pour gagner à nombre égaux sur la map. On a de quoi envoyer depuis l'autre côté de la map. Si la macro est on point du côté de Vitality, ça peut clairement détruire la game. Et vu l'expérience des joueurs, je pense que c'est ce qui va se passer. Je te rejoins, et puis les match-up, moi, me parlent beaucoup pour Vitality. Gangplank contre Renekton, franchement, je pense que pour Ziganda, c'est plutôt du caviar, on va voir. Et puis au mid, Nocturne contre Zoé. Et puis le Gangplank, tu l'attrapes comment? S'il respecte la Rel, à un moment il va se prendre un stun ou une bulle, mais il a son orange, donc le GP il fait ce qu'il veut. Avec Senna Tahm Kench, c'est quand même très défensif aussi en regroupement. Franchement, joli draft de la part des Vitality. Ouais, effectivement. On a voulu la jouer un peu plus confort du côté Misfits, j'ai l'impression. Ouais, mais comme tu dis, le côté beaucoup d'ulti à très grande portée ou globaux pour les Vitality, en plus de ça, ça va leur permettre de prendre de façon confiante des fights à beaucoup d'endroits dès qu'il va y avoir le niveau 6, alors que pour Misfits, qui sont pourtant une équipe très agressive, je pense que ça va jouer dans les esprits, et normal, tu vois, mais on va arriver dans une situation, on va se dire, et en fait, oui, mais je peux avoir deux autres ultis en plus qui débarquent. En fait, Senna et open, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Surtout que là, on en a pas encore vu de Senna, mais ça a pas été ban pour autant, mais avec le Divine Thunderer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en compétition. Je suppose qu'elle va faire cet item. Je serais un peu surpris du contraire, mais normalement ce sera ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. J'aime bien la draft de Vitality. Je trouve qu'ils ont des bons match-up en solo lane. Au bot, faut peut-être faire un peu attention quand même contre Kai'Sa Rel. Mais même là, il y a moyen qu'on s'empale Après, bon, on aime bien Oulai sur Kai'Sa, c'est un champion sur lequel il a beaucoup prouvé. On est parti pour le match de la soirée entre Misfits Première et Vitality B. Et on est lancé donc, gros match qui nous attend ici entre des Misfits Première qui sont allés jusqu'en quart de finale des European Masters, jusqu'en grande finale de la LFL et qui n'ont pas changé de line-up. Donc on le sait, les habitudes sont là de leur côté, mais en face Vitality B qui ont fait venir des joueurs d'exception avec Skins et Ziganda. Bien sûr, moins d'habitude pour ce roster avec l'ajout de 2 joueurs, mais le talent a sans doute augmenté.
Marex. Clairement, Et ça devrait bien se combiner. Il y a déjà un petit peu cette synergie top jungle du côté des Vitality et naturellement cette synergie ADC sup. Et je trouve que Diplex, par rapport à ce qu'il a montré dans son premier split, c'est un joueur qui a l'air de bien s'adapter selon les différentes drafts, etc. Donc je vois bien la compo Vitality, le point d'interrogation sur le new line-up. Je le vois bien vite être effacé. Bon après, déjà cette game-là sera une très grande réponse. Hein. On est contre Misfits, qui eux ont beaucoup d'expérience avec ce collectif. Mais en tout cas je suis très curieux de voir. Oh, c'est vrai que ouais, un Ingenious Hunter sur Rumble pour avoir l'ultimate plus fréquemment, c'est assez sympathique. Et il se joue Conqueror apparemment. C'était un Conqueror pour Memento et ici également sur... Et pour Viking aussi. Ouais. Donc on a eu que des Rumble Conqueror ce soir. Riot qui a fait beaucoup de changements pour diversifier la jungle. Diana et Morgana ont pris des gros nerfs par contre, du coup on les voit plus trop. Mais ça laisse quand même un petit Rumble qui est sympa. Je préfère avoir un petit Rumble qu'une Lilia perso. Ouais. Lilia m'a pas mal traumatisé personnellement aussi, mais en vrai, avoir des clutch ulti Rumble, ça fait plaisir. C'est pas la même chose. Après, Lilia, c'est un champion qui prend la game à son compte très tôt, qui va voler les camps adverses. Ouais. Donc là où Rumble, effectivement... Elle est totalement sortie de la méta. Je pense qu'on n'en verra pas une avant un sacré moment, alors que début du split passé... Et Udyr, malgré tous les nerfs, malgré le Shem Tank qui a été bien cassé en deux, il est toujours présent. Et il n'a pas si bien marché que ça aujourd'hui. Enfin, surtout la game d'avant. On a d'ailleurs le même match-up que la game précédente. Enfin, que la game précédente. Oui, absolument. Ça s'était très mal passé pour le Udyr avec Invade early, mais... Là, il n'y a pas d'invade. Ça n'arrivera pas ici. Et un problème quand même pour cette Zoé sur cette mid lane, c'est que face à Zoé qui est quand même un champion qui en général réclame la priorité sur ses premiers niveaux, contre Nocturne c'est quand même pas évident. Le Q-spell de Nocturne, son passif, on sait à quel point c'est efficace pour prendre la priorité. Skins qui pourrait être dérangé, est-ce qu'on va pouvoir passer le niveau 4 pour Skins? On n'hésite pas à smite. Et on passera pas ce niveau 4 pour Skins qui est en silence pour l'instant. Shlatan qui agresse. Est-ce qu'on va devoir flash pour Skins peut-être? Skins qui tente de temporiser, qui joue la sérénité, le First Blood en faveur de Shlatan. Skins qui aurait sans doute du flash finalement sur cette action. Shlatan confiant dans ses dégâts et à juste titre. Très belle opération de sa part et ça peut se transformer également en un double crabe. Quoique, tu en parlais, cette pression de Diplex au mid va peut-être permettre à Skins de tout de même en récupérer un. Mais en tout cas, Shlatan bien dans la game, qui vient directement punir Skins ici. C'est pas ce qu'on imaginait dans ce match-up de jungle. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Après, bon, le match-up des champions fait que, mais effectivement, le match-up des joueurs, bon, on le donne à l'avantage de Skins. Moi, ce que j'aime bien aimer là du côté Shlatan, c'est, regarde, là il se dit, ah, tu crois que je te laisse? Regarde, je recule. Et en fait, non. Ouais. Et ça c'était bien joué. Je pense que Skins s'est laissé avoir, il s'est laissé endormir par le déplacement de Shlatan. C'était très bien joué effectivement. Du solide Shlatan. Et tous les détails comptés, hein, que ce soit la rapidité de son full clear bien optimisé, ou bien encore ce flash, ce body block également quand il chase Skins, ça a fait la diff. Ça a fait toute la diff. Et ça vient créer quelque chose de bien sympa pour l'early game des Misfits, qui ont besoin en plus quand même de snowball en early avec cette Zoé, avec ce Renex, Udyr. Donc c'est tout bon pour l'instant pour Misfits par rapport à ce que veut leur composition. C'est vrai, mais voyons voir la suite bien sûr. Avec un Ziganda qui est très à l'aise dans son match-up comme attendu, un Diplex qui n'est a priori pas menacé par Sertus, mais par contre Shlatan, voilà. Il commence à s'installer dans la jungle de Skins. Udyr. C'est le drame. Hein. Pour Skins, il va falloir compenser avec des ultis et bien pixel perfect parce que là, l'écart va clairement se creuser pour Shlatan. C'est un joueur qui sait évidemment snowball, surtout avec ce pic. Hein. Il est très très bon, Shlatan, sur Udyr. Oui, il est bon. Énormément joué la saison passée. Comment Skins va-t-il sortir? Après, il n'est pas non plus au fond du fond, mais là, il va être repéré sur cette ward. Il va être très limité dans ses déplacements en early. Dans tous les cas, on avait besoin du niveau 6 pour la formation Vitality avant de faire des choses. Et ça ping beaucoup les Krugs du côté des Vitality B. Ziganda est allé jeter un coup d'œil. Skins arrive, j'ai l'impression que ça demandait de scout au cas où. Attention, là peut-être, il va faire une dévoration du côté de Austin. Smiley, l'Ignite qui est en train de ticker.
Smiley qui flash out. Il va survivre à rien du tout. Le carry AD des Vitality B contre Dandy Codiplex est en difficulté. Zlatan qui met beaucoup de pression sur cette carte en early game. Quelle présence du jungler polonais. Très greedy le flash aussi tardif de Smiley sur le move au bot, ça a failli lui coûter la vie. Il s'en sortira en utilisant ses 2 summoner spells. Mais quand on voit que la botlane Misfits possède ces 2 flashs, qu'on a une Zoé mid et qu'on a un Udyr qui a l'ascendant en jungle, ça pourrait très vite mal se passer pour la team Vitality. Après, les ultis globaux arrivent. Et absolument. Le petit point croquette qui penche clairement vers les Vitality avec 65%, c'est quand même assez élevé pour une rencontre de ce niveau-là des deux côtés. Je suis d'accord. Et encore une fois, beaucoup sont impressionnés par l'arrivée des joueurs LEC. J'en fais partie, mais bon, il faut pas... C'est sûr que Misfits, encore une fois, avec leur stabilité, ça a de la valeur. Beaucoup de valeur. Ziganda. Attention, le flash out de Ziganda agressivo avec l'arrivée de Jack Troll. Ziganda qui est forcé de flash out et qui ne se loupe pas. Un peu piégeux cet endroit. Ouais. Voilà, du côté Misfits, on a tous les flashs qui sont up presque. Une belle avance en early, un océan également en early game. On est censé vraiment détruire les ennemis. Mais il y a toujours ce point d'interrogation sur les ultis globaux. Ouais, qui doit être respecté en permanence. C'est peut-être ça qui va permettre aux Vitality de gagner du temps, d'essuyer un petit peu cette early raté afin d'avancer dans la game. Après, encore une fois, Vitality... Dégâts de nocturne sur la tour, c'est waouh. Ouais, ça pique. Parce que c'était pas juste 2 plates, c'est une T1 mid, quasiment mid-life. Ils sont au niveau Vitality, au niveau des gold. Ils sont bien en place. Et encore une fois, ils ont pas le jungler early game. Ils ont pas forcément la bot lane early game. Donc leur heure va arriver tant que Misfits n'arrive pas à vraiment virer en tête. On voit cette volonté vraiment de verrouiller l'early game par Setabi sur Ziganda contre Renekton Udyr. Ça va lui faire beaucoup de bien pour tenir. Le scaling est assez démentiel quand même côté Vitality. Avec des globaux aussi forts et une fasting Senna. Bon, on a de quoi faire. Nocturne pareil, hein, les bots de Mercure rapidement. Assez défensif les Vitality, mais ils ont totalement raison. Oui, le scaling est à eux. Bah c'est ce qu'ils doivent faire. De toute façon, le plan de jeu, c'est d'être plutôt défensif dans leur situation. Enfin, neutraliser les match-up top et mid. Essayer de mieux scale. Et bon, a priori, ils scale mieux dans tous les cas. Et voilà. Et derrière briller à 15-20 minutes de jeu, 20 minutes on dira. Et pour Misfits première, il faut prendre le plus possible en early game. Du coup, Zlatan à la manœuvre, justement. Le héros de la fight qui est engagé par le jungler des Misfits première. Parce que là, il laisse le Herald, certes, mais toutes les plays sont en place. Si on arrive à encaisser correctement ce Herald côté Vitality, honnêtement, l'early est déjà oublié et leur scaling est déjà en place, quoi. C'est ça. On va voir. On va voir. C'est Skins qui a l'expérience aussi pour revenir d'un early compliqué. Oui. On n'a pas dû s'affoler, on n'est pas tant derrière que ça, un 10 CS de retard avec ce qui s'est passé en early, plus les Vrays volés par Zlatan. Honnêtement, ça va. Ça tient. Et Ziganda de son côté. Lui, il accumule. Il a terminé ses tabis, donc on va pas se faire surprendre par un all-in de Renekton. On a cette brillance pour poke en permanence. Intelligent de sa part, hein. Il avait perdu son flash, il n'avait pas de TP. Être safe sur cette phase de jeu, et c'est très bien pour lui. À mon avis, on va vouloir jouer à l'opposé de ce GP. Profiter de son ultimate. Oui. Et si le GP tient contre Renek, au final le Renekton ne sert pas à grand chose. Oui. Renekton quand même pas mal contre la compo adverse, parce qu'on n'a pas énormément de range à part la Senna, donc même en mid game, late game, le Renekton peut être très dérangeant. C'est quand même agressivo. C'est vrai, mais ils ont pas beaucoup de range, mais ils ont beaucoup de zoning tout de même. Ouais, il peut se faire one shot hein, sur un malentendu. Ah, l'ulti du Nocturne et l'ulti peut-être de ce Rumble. Les Misfits premières qui comprennent la situation. Player Aldo top pour les Misfits premières. On se protège du dive, on compte Sidobot. C'est bien joué de la part des Misfits. C'est même très bien joué. Ultimate qui va être utilisé par Ziganda. Un creep semble survivre. Ah, ça devrait être toutes les plates. Oh, Smiley. Très bonne dévoration ici de Skins. Skins qui est pour l'instant en silence. L'ulti de Jack Troll qui est utilisé. Smiley en difficulté. Peut-être l'ulti de Skins est utilisé. Mais le kill est pris sur Smiley. Et Certus qui vient fermer la porte sur Skins qui tombera. Et la duo lane de Vitality B qui se fait complètement surprendre. Ouais, ça coûte très cher parce que là,
C'est la débandade hein, sur la top lane. Renekton et Udyr sont ultra bien dans la game. C'est quand même 1400 gold de partagé, 5 plays plus le first blood de Tourelle. Et au niveau de la bot lane, bah on n'arrive pas à rentrer le play. On n'a pas, je sais pas, on aurait peut-être dû plus respecter. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en plus ça vient d'un play de Misfits en fait. C'est ça qui est, bah, comme tu l'as dit, ils se font surprendre en face. Bah j'imagine qu'on on va revoir, mais... Il y a déjà le mythique sur Udyr, c'est délicat. Hein. Je sais pas en termes de décision, est-ce qu'ils auraient dû plus essayer de les pousser loin? Est-ce qu'on aurait dû peut-être... Slin, est-ce qu'il aurait dû plus marcher sur eux? Skins, est-ce qu'il aurait dû ulti plus tôt? Tu vois, avant de se retrouver à finalement se faire engage. C'est vrai, hein. T'aurais dû jouer le disengage ici, mais... On a voulu dive. On a voulu dive Kaysarel, sauf qu'avec Senna et Tam, tu reçois bien, mais pour aller chercher sur un dive, c'est clairement pas top. Ouais. Smiley était super avancé. Smiley, effectivement, et d'autant plus qu'il fait ça sans flash. Parce qu'encore, il aurait son flash. Mais souvenons-nous, il perd son flash tout à l'heure. En fait, ouais, Smiley et Euslin jouent comme s'ils étaient en train de jouer 7 Kaysa, quoi. Ce qui est plus leur style de jeu au passage. Ouais. Bon. Ce qui ont plus l'habitude de jouer. Et là, tu vois que sur Senatam, ça tape pas super bien. Je suis d'accord, clairement en termes de style de jeu, c'est pas forcément les champions sur lesquels on les aime le plus, très franchement. Et du coup, Misfits Première bien en place dans ce match pour l'instant. Les Misfits Première qui se font respecter. 3 kills à 0, 2 dragons. Les 2000 gold d'avance pour l'instant. On est bien de leur côté. Âme des nuages, chanceux pour les Vitality. C'est vrai. Une âme infernale aurait clairement pas fait plaisir. Parce que là, ils peuvent, voilà, c'est une game où ils peuvent avoir la chance de scale et l'âme de Cloud, bon, sera pas forcément dramatique alors qu'une âme infernale. En late game, ça envoie des tabis également pour Monsieur Slin. On temporise côté Vitality, la tourelle mid est full life. On attend d'avoir au moins un item. C'est un mauvais early game, mais on n'est clairement pas out. On a clairement 7 drafts sous le coude. C'était un mid qui ferme un peu le jeu. Attention, Sertus qui trouve le POC ici. Oh, très bonne ulti ici. Mais quel stopwatch du côté de Sertus qui permet de gagner énormément de temps. Et la téléportation en couverture. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, Diplex? Bah, frérot. C'est un bas frérot là. Frérot, ouais. Voilà, ce qu'on vient de voir est extrêmement étonnant. Ça... Rank 1. C'est vrai qu'il est rank 1 en ce moment. Ou presque, mais il l'était récemment, il l'est peut-être actuellement. Il y a dû avoir un problème dans la com ou au niveau du clavier ou... Je sais pas, parce que là vraiment... Enfin, j'avais le sentiment que les Vitality avaient largement reculé avant qu'il y aille. Bah là, ça semblait settle, comme on dit, désamorcé complètement. Ouais. Et c'est genre le Lee Sin qui touche un Q-spell en bronze en série de défaites, quoi, et qui est obligé d'y aller. Mais il y a dû avoir un petit truc. Hein. Diplex est évidemment un grand joueur. Il y a dû avoir un petit truc. Les Misfits ont dû se mettre... Ça a dû les faire un petit peu rire, je pense. Étonnant. On est tous d'accord, je pense. 4 kills à 0, donc pour Misfits Première qui sont au contrôle du match. Et qui, de façon assez intéressante, tu vois, ils sont pas en train d'essayer de faire exploser les rencontres comme ils le faisaient pendant les European Masters. On est sur une version un peu plus contrôlée. De leur côté actuellement. Enfin, je dis pas qu'ils n'avaient pas de contrôle pendant les European Masters, mais tu avais le sentiment, tu vois, qu'à chaque seconde du match, ils essayaient de bouffer les adversaires en permanence. Et là, ils sont agressifs, mais il y a une dose de contrôle qui fait que... Bon, et après, quand on offre des kills comme vient de le faire Diplex aussi, forcément, ça met bien. Ah, Diplex a reçu un virement de Tréton pour les pronostics, c'est pas possible. C'est vrai que Tréton a parié... C'est le seul à avoir mis Misfits. Bah écoute, peut-être visionnaire, hein. Ou peut-être trop gros compte en banque pour nous, Tréton. Ouais. Le stream, l'argent du stream. El Baron, Tréton. Et bien, et ouais, comme tu disais, bah là, ouais, c'est vrai que les Misfits sont plus disciplinés. Et moi, j'aime bien que pour un début de LFL comme ça,
ils jouent vraiment leur pic de confort, quoi. Enfin, Ouais. c'est quand même la Zoé de Sertus, Zlatan sur son Udyr, Agressivo Renekton et bah Woolite sur Kai'Sa, c'est de même. Oh attention, Ziganda un peu trop avancé ici. Welcome to LFL. On utilise des petits globaux qui peuvent changer la donne. Tu en parlais tout à l'heure. Skins qui arrive. Oh, le baril va-t-il toucher? Ça paraît un petit peu lointain ici. On est vraiment fait dès l'arrivée de Diplex avec l'ultimate qui cette fois-ci va être bien utilisé. Est-ce qu'on peut vite les abattre avant que le backup de Sertus arrive? Sertus est là. Agressivo est tranquille, le flash in. Ouais, c'est pas terminé ici, attention, le kill est récupéré. Sertus qui est au cœur de la mêlée, Sertus qui donne absolument tout ce qu'il a. Il fait de la magie avec sa Zoé, mais c'est un double kill en faveur de Ziganda et Sertus qui doit reculer. Il récupère un flash tout de même qui avait été laissé au sol. Au cours de l'action, Ziganda et Sertus devraient s'en tenir là sans doute sur cette action. Mais belle réaction côté Vita, Misfits qui se défend bien aussi au moment où ils se font chase à 3 contre 2, qui donne le temps à Sertus d'arriver. C'était clean des deux côtés. Ce fight n'est pas anodin. On est sur un timing où les Misfits avaient leurs 5 mythiques, où ils doivent faire le break, et on n'arrive pas à tenir du côté des Vitality, mais on arrive bel et bien à gagner ce 3 contre 3. Très très belle opération de leur part. Et là, on va revoir tout ça là. Aussi assez clutch, mais les petits gauche-droite pour empêcher Renekton de revenir. Mais le side-step de Zlatan aussi sur le flash harpon de Skins était particulièrement clutch. Ça lui a permis de gagner énormément de temps. Et là on revoit un Sertus qui donne tout. C'est des petits détails, hein, mais les petits détails mécaniques de Skins dans le fight font qu'il gagne ce fight. Hein. Ça fait plaisir. Et là on regarde le tableau des scores, on voit quoi? On voit 5 items mythiques. Il y a un écart en gold certes, mais voilà, on a réussi à scaler un minimum. On aura l'occasion de voir les stacks dont dispose Smiley après. Et là voilà, si on arrive à encaisser cet Herald côté Vitality, derrière on a clairement le temps de chill. Herald utilisé pour récupérer un 3ème dragon pour les Misfits. Tourelle qui semble bien s'en sortir, très bien même. Et Zlatan déjà en train de vrai pour ce 3ème dragon. Ah, il travaille Zlatan dans ce match, vraiment beaucoup de proactivité. Des dragons qui sont pris. Misfits qui veut conclure, hein. On veut pas perdre ce match après l'avoir aussi bien commencé. Et on est en place pour l'instant, très bon siège de leur côté. Et ça passe. Et ça c'est important. Il fallait vite ouvrir la map. Laisser peu de temps aux adversaires. Là on a encore un petit peu de temps pour les Vitality, mais après quand tu auras le Baron Nashor, quand on connaît le contrôle qu'une Zoé peut apporter pour cet objectif. Oh, attention, ce qui se fait attraper ici, très bon trap de la part de Jack Troll qui se fait enchaîner directement le smite pour Regen, petit ultimate pour essayer de turn, le backup de sa team, Skins qui a beaucoup de temps, on décide d'y aller du côté de Diplex, très bonne ulti de Senna directement derrière. Est-ce que Ziganda peut venir click de puissant? On a réussi à casser les barrels. Parfaitement zoné, derrière on enchaîne pour les Vitality Beach, Zlatan qui va rentrer dans le fight, mais c'est late pour lui. Woolite qui arrive, est-ce qu'on va essayer de se jeter dans la mêlée tandis qu'Agressivo gagne un temps absolument précieux. Woolite qui rentre également, les Misfits premières prennent les choses en main désormais, mais Ziganda qui tente de zoner, excellent flash de Woolite, le double kill est trouvé par le Cariadé polonais, que dis-je, triple kill pour Woolite qui arrive tard mais qui n'arrive pas pour faire les choses à moitié. Quel teamfight de sa part, très solide pour terminer les choses, et le catch sur Skins au début qui fait toute la différence pour mes 6 premières. Ouais, clairement, ça sentait le turn du fight, sorti de nulle part pour les Vitality avec cette super ulti de Smiley, mais je crois... Il l'attendait. Je crois qu'ils ont bien joué avec les barrels du GP, ils n'ont pas laissé Ziganda s'exprimer dans le fight, et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Je crois que là il met un barrel qui se fait deny. Bam, ah non, bam, il a quand même éclaté. Waouh, touche. Parce que Smiley était vraiment free, sans se faire attraper par Zlatan. Par contre, le Renekton, regardez ce temps gagné par Agressivo. Et Woolite qui va vraiment au bon moment, quand on a plus de CD en face. Et là, le flash aussi de Woolite, ici, là. Bam. Joli fight de leur part. Mais, on est quand même obligé de se dire que si Skins s'était pas fait catch et que c'était un vrai 5v5, avec un bon ulti rumble dans le fight, Vitality gagnait le fight quoi. Ça aurait pu être compliqué, mais ça ne se passe pas pour l'instant. Misfits première arrive à trouver ses catchs, ils arrivent à trouver ses situations de jeu. Ils l'attendaient Skins, hein. Honnêtement, ils étaient en embuscade à Jack Troll et... C'était Jack Troll et Agressivo, non Jack Troll et Sertus je crois, mais je me trompe peut-être. Sertus peut-être. Ouais. Mais ouais, tu l'as dit, on est patient, discipliné du côté de Misfits, on va pas trop vite. Bien qu'en face le scaling fasse peur et... Oh et non, et du coup ce sera une Senna Kraken. Pas de... Ah ouais, donc... Après il y a quand même une frontline à faire fondre ici. Donc ça fait sens, il risque d'y avoir beaucoup d'armure. Au niveau des stacks je ne sais pas trop où on en est.
Smiley, le truc, mais... c'est que Divine Thunder, c'est pas nul pour faire tomber les tanks non plus en soi. Ouais. Mais bon. Pourquoi pas honnêtement. Ça reste très bien Kraken sur Senna. Ouais. Mais j'avoue, je m'attendais à voir le nouveau build. Je pense que quand il y a une grosse quantité d'armure, Kraken est un petit peu obligatoire. Engage ici. Attention Hustlin, ça peut être une bonne cible. Ce Tahm Kench, Hustlin qui se repositionne, on joue dans le couloir pour les Vitality B et Agressivo qui est loin et qui est peut-être un peu trop loin, un peu trop seul, il est complètement séparé de ses coéquipiers. L'ulti de Skins un peu loupé, je pense c'était pas forcément nécessaire, tandis qu'attention, cette ulti gangplank ici, Ziganda qui reprend les choses en main, le flash out de Certus, on tente de kite et cette fois-ci d'attirer les Vitality B dans ce couloir, mais Missile Première a plus l'intention de s'en aller, j'ai l'impression pour Vitality B, il a une thermite à prendre. Le collet de push mid. On va récupérer cette T1. Belle réaction de la part des Vitality, on n'a pas hésité, très bel outil de Ziganda lorsque Certus s'est un petit peu avancé. Ça a permis de réengager ce fight, forcer un flash sur la Zoé. On a bien joué ici, hein, et encore une fois cette ulti nocturne qui sème la pagaille. Renekton qui se retrouve un peu seul, qui se fait sécher, et derrière on gagne encore du temps côté Vitality. Et là je suis curieux de voir quelle va être la décision de leur côté par rapport à ce quatrième dragon pardon, et cette âme très early potentiellement pour les missiles premières. 83 âmes pour Smiley. C'est incroyablement faible, je pense. Je pense que c'est assez low à 22 minutes, mais bon, c'est normal vu la structure de la game. Ouais, possible. C'est ok, mais c'est... Ouais, non, c'est pas si dingue que ça, hein, c'est clair. Mais bon. Mais ça va, c'est quand même l'étape des 100. Ouais. Et on n'a pas le sentiment que Vitality B puisse perdre en 2 minutes là. Alors peut-être, Jack Troll qui trouve une excellente engage ceci dit. L'ulti du Rumble ici, Skins qui gagne du temps. Et Ziganda également qui tente de mettre des dégâts. Mais regardez ce flank de Agressivo qui est venu, qui a trouvé une excellente téléportation, qui supprime Smiley. Skin ne peut rien faire. Quel TP d'Agressivo. Double kill pour Chatan au passage. Un Baron Nashor pour les missiles premières. Et Vitality B dans la sauce par contre avec ce Baron Nashor pour leurs adversaires. Oh que oui, on s'est un petit peu perdu là-dessus. Jack Troll avec son flash n'a pas hésité une seule seconde. Et je pense que l'ultimate de Diplex n'était pas prêt, à quelques secondes près au début du fight. Et quand on y voit clair en fight pour les Misfits, c'est clairement pas la même chose. Regardez ça, regardez Jack Troll. Superbe engage de sa part. Et là ouais, pas d'ulti nocturne. On voit tout ce qu'il faut du côté des Misfits pour suivre Jack Troll. Agressivo il est arrivé avec le marteau et les clous. Il a regardé devant lui, pour il disait... bien fermer le cercueil des Vitality. Il les voyait, il était là. Oh les free kills. C'est que la Senna, parce que Hustlin il voulait la drop de l'autre côté de la choc et en fait il a pas pu parce qu'il était coincé. Donc à la sortie la Senna a du flash, elle est arrivée, le Renekton était là. Salut. Bah salut. Comme on se retrouve. Ah c'est dommage là-dessus qu'il soit fait avoir comme ça. Parce que là c'est pas juste un Drake qu'ils auraient pu éventuellement laisser, c'est la doublette, plus un fight perdu. C'est assez dommage. Surtout que maintenant, il faut le noter, lors des 50-50 pour le smite, c'est plus vraiment des 50-50 parce que le smite, quand il est transformé, met le même nombre de dégâts. Ouais. Que le Rumble soit niveau 12 et le Udyr niveau 14, ils ont le même nombre de dégâts. Donc là, en red side, avec le même smite, avec les ultis globaux, etc., faire le Nash aurait pu être dur pour les Misfits. Mais avec un teamfight remporté, ils ont été très clean, hein. Hustlin qui va prendre une énorme sauce. Certus qui ne s'est pas privé pour taper avec son horizon focus au passage. Ils sont très bien en place les Misfits là. Ziganda au split push. Ziganda qui split, on essaye de gagner du temps. Smiley qui essaye de clear tant bien que mal ses waves. Voilà, pour les Vitality, on va essayer de tenir face à ce Baron play. On a ensuite quelques minutes de répit, mais du côté des Misfits, on ne se laisse pas endormir, on enchaîne, on récupère le maximum sur ce Baron Nashor. On creuse l'écart en gold, en plus on peut rapidement bouger sur la map avec cette âme cloud, on est plus rapide. Ça fait beaucoup de bien à Udyr, ça fait beaucoup de bien à Kai'Sa aussi mine de rien. Parce qu'après un ultimate avec Kai'Sa, t'es souvent dans une position un peu tricky. Du coup avoir ce gros stéroïde de movement speed est excellent. Pareil pour Renek pour rentrer dans le fight, enfin vraiment l'âme est pas mal du tout pour Udyr, Renekton et Kai'Sa. Ah, on a voulu tenter quelque chose côté Vitality, ça n'a pas abouti. Les Misfits qui profitent pleinement de ce Nashor jusqu'aux dernières secondes. On vole les camps, on maintient la vision, on rase les T2 et l'écart en gold est net. Là, de 7000 gold maintenant.
Le break est clairement réalisé par les Misfits. Et voilà, si on a beaucoup parlé du scaling de Vitality B, je pense que Misfits a un matelas confortable pour pouvoir venir là et est en excellente situation pour aller remporter ce match. Peut-être, attention, l'ulti du Rumble pour essayer de gagner du temps, mais une nouvelle bulle sur Smiley qui met un peu en difficulté Vitality. Quoique, attention, Misfits qui va peut-être un peu trop loin, Agressivo qui prend l'initiative ici. On arrive à détruire les barrels. On s'en sort bien, un petit peu greedy cette T3, mais ça va, on ne perd personne. Tout va bien. Et ce Nashor qui a été utilisé jusqu'au bout. Et le prochain n'est que dans 2 minutes 48. Ça va vite. On va pouvoir maintenir la pression. Il le faut en tout cas pour les Misfits. Il faut vraiment étouffer les Vitality avant qu'il n'ait trop de temps et trop d'objets. Et accessoirement trop de stacks sur cette scène. Et l'Elder, bien sûr. L'Elder, 3 minutes, ça se rapproche également dans ce match. Ce qui est bien, c'est que là, ils ont la Zoé pour maintenir la position, sachant qu'ils la prennent facilement avec l'avance qu'ils ont. Du coup, ils peuvent vraiment utiliser leur compo à leur plein potentiel. Ça devrait bien se passer pour eux, mais bon, suffit d'une grosse erreur et d'un fight perdu et la game peut s'inverser vis-à-vis de la draft ennemie. Là, on voit les items qui apparaissent côté Vitality. 3 objets qui viennent d'être achetés. Ça va être la dernière chance. Mais là, du côté Misfits, avec ce qu'ils nous montrent, tout devrait bien se passer pour eux. 3 items sur Woolite, 2 Summoner Spell, 2 Pink et une Stopwatch. Ça fait beaucoup, ça fait de la marge. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même un truc, je trouve, Smiley, je le trouve pas très à l'aise sur Senna. Ouais. Et le truc, c'est que Diplex, il a pas un pic non plus il a pas un pic qui peut vraiment retourner la game, donc ouais, il est pas ça m'embête un peu quand même pour Vitality B, pour tout te dire. Mais attention avec le langage de Jack Troll ici, on va se battre dans ce choke point, on se jette dans la mêlée, on a énormément d'avance pour les Misfits premières, mais peut-être tout de même qu'on s'est vu un peu trop beau sur ce play. Attention, quoi que Certus, ouf, ce skill shot n'était pas loin de punir les Vitality B. La bulle qui touche, Tatan qui reprend l'initiative, Astin qui prend une énorme sauce, Diplex qui décide de s'avancer, qui se fait littéralement pulvériser. Et derrière, Misfits première initiative, l'ulti de Woolite et Ziganda qui va tout simplement imploser. Quel match de Woolite! Ça flash de partout ici, il a rien engagé, Mais encore le flash qui enchaîne. Va-t-il pouvoir le faire, le sniping? On se cache derrière Skins du côté de Hustlin, on tankera tout ça. Ça commençait vraiment bien pour les Vitality. On avait vraiment ce choke point, superbe ulti de Skins, into ulti de Smiley qui a fait vraiment beaucoup de bien. Mais derrière, du côté des Misfits, on n'a pas tremblé. On a su revenir dans ce fight petit à petit avec les atouts dont on disposait. Et derrière, on déroule Inhibitor avec un Elder et un Ashe qui maintenant les attend tranquillement. Attention ici, Certus qui flash out et Diplex qui, bon, dans sa prise d'initiative, il y allait un peu seul. Ouais. Certes, il a Sterak, mais bon, ça n'a pas tenu bien longtemps. Il y a une Kai'Sa bien stuff en face, hein, effectivement. Il s'est fait un petit peu sécher. On revoit. Alors ça, c'était le bon fight pour les Vitality. Hein. Bah, franchement, ils mettent tous leurs ultis ici. Ulti Rumble est vraiment bon. Ulti GP, ulti Senna, bon, Jack Troll peut pas tenir. Sin qui tank le monde et là on y va petit à petit, intelligemment. Et là c'est deux bulles tout de même de Certus qui fixe un peu le fight. Ouais. Et là Diplex qui se dit c'est... Je sais pas ce qu'il se dit. Mais je ne savais pas non plus trop ce qu'il se disait au moment où il a ulti tout à l'heure. Après quand ils ont pu leur gros CD, les Vitality, ils peuvent pas faire grand chose, ils auraient juste dû courir. Ouais, c'est dur de... Ils arrivent à remporter le début du fight, mais vu qu'ils sont derrière pour l'emporter... complètement, faut y aller quoi. Ouais. Un GA maintenant sur Woolite. Il y a le Zonia sur Certus. Les tanks ont 3 items. Ziganda qui a choisi de faire Croc du Serpent, tiens. Ouais, il a joué un petit peu utilitaire des buffs de... Oh, ultimate de Diplex qui est parti. On essaye de répondre ici. Hustlin qui est un petit peu tout seul. Est-ce qu'on va répondre? Diplex qui va. Ça y est, le call est fait pour les Vitality. Le fight final. Skins qui met de très bons dégâts, temporisation au Zonia. Est-ce qu'on arrive à reculer? On arrive à la backline. C'est Smiley qui doit vivre. Les PS, les stacks qui parlent d'eux-mêmes. L'ultimate de Senna qui enchaîne derrière le baril qui va toucher Zlatan. Qui va se faire chez le CC. Non, sortira de cette situation. On s'en sort bien. Et attention parce que là, le Herald et le Baron Nashor sont disponibles. 5 joueurs Vitality de vivant. Agressivo qui tente de reset. Il est surpris. Et il est perturbé par les Vitality B. On doit cancel tout ça. Attention, Certus qui cherche toujours le skill shot létal. Et Zlatan de son côté qui tente. Alors il tente de faire quoi, Zlatan? Il faut tenter un truc, je pense. Il tente de finir la game. Je pense maintenant ou jamais. Mais il y a une armée de creep qui arrive au bot. La pression du backdoor, on va pas pouvoir back. Je pense que la game... Oh là là. Oh, Ziganda, l'expérience qui va défendre la base. C'est un flip. Il a pas d'ulti, Ziganda. Donc là, ils sont à 4.
les Vitality B sur ce dragon ancestral. Ils vont le prendre. Qui est fait La double TP, la classique contre Vitality B. Ziganda l'expérience qui arrive à clear une bonne partie de cette wave. On a une téléportation derrière avec l'Elder. Austin, l'ulti, on tente de se repositionner mais ça pourrait être risqué. Ziganda qui gagne du temps. L'arrivée de Diplex, Agressivo en difficulté. Attention, Agressivo qui va devoir reculer, c'est compliqué. Agressivo qui va tomber, le souffle du dragon qui apporte son soutien au Vitality B. Et cette fois-ci, la classique, le fameux backdoor que les équipes Vitality ont tant expérimenté sur le Spring Split. mais sans exagérer, le fait de l'avoir autant vécu, c'est vrai, Skins et Ziganda, fait qu'ils l'ont parfaitement joué et que la game n'est pas terminée. Ziganda solide sur son GP. Il fait une très bonne game, honnêtement. Ouais. Il a quand même été weak side, son jungle était un peu dans le mal en early. Il fait une très bonne game. Ça temporise bien de son côté. Un Nashor tout de même de récupérer par les Misfits qui pourrait conclure avec ce dernier. Les inhibiteurs sont encore tombés, mais au niveau du stuff, au niveau de la Senna, on commence à empocher quelques objets pour les Vitality. Bah ça devient sérieux, très franchement. Encore une fois, ce Gangplank est bien en sa game. Alors ces courbes de gold de Misfits première, où ils perdent à la fin, on les connaît. On les connaît. Et puis là, même mentalement, c'est dur de rester en confiance après ça, quoi. Ouais. Tu te dis, tu le sais au fond de toi que t'es... Mais est-ce qu'ils l'ont parfaitement joué? Est-ce qu'ils auraient pas dû essayer de rentrer sur les Vitality en voyant Ziganda qui était du côté de la base, tu vois? Je me pose la question. Je suis surpris que Udyr ait couru, mais à mon avis, quelqu'un a dû voir les 2 TP de up, ils se sont dit, oh, on va les arnaquer, on a les 2 TP. Au passage, les TP, elles ont pas été faites quand les creeps étaient sous tour, non? Elles ont été faites assez tôt, en mode on finit, ils ont pas le temps de back. Mais Ziganda était très solide, il a pull les creeps. Vraiment, il a pas tremblé là-dessus. Faudrait revoir ça, mais c'était la créativité dont les Vitality avaient besoin. Parce qu'en vrai, ça sentait très mauvais. Et honnêtement, là, tu dis que les Misfits a le Nashor, mais ils avancent plus, quoi. Ouais. Et surtout que le fait d'avoir récupéré... Bon, après, c'est normal, il y a l'Elder. Buff de combat nettement supérieur à celui du Nashor. Et ce qui est bien en ayant récupéré cet Elder, c'est hashtag analyse. Les Misfits ne peuvent pas le récupérer vu qu'il est mort. Du coup, ils ne peuvent pas faire Nash plus Elder et finir la game. Et c'est les Vitality qui enchaînent. Ils ont encore un petit peu d'Elder ici. Est-ce qu'on arrive à abattre des cibles? On a un GA qui va proc sur notre ami Diplex. Il se repositionne au place un petit peu agressif. Les Shlatan arrivent, il peut difficilement rentrer. C'est osé de la part de Vitality, on y va. Petit Exos qui part sur Shlatan. Il faut sortir pour les Vitality. C'était ballsy comme play de la part de Vitality, ça a pas été... attention ici, le flash-in. Agressivo qui va chercher le kill ici. Oui, le lock est trouvé. Et Shlatan qui accélère. Smiley ne peut rien faire face à la mobilette overclockée Udyr. Et derrière les Vitality B qui sont en difficulté, c'est la débandade. Tout le monde tente de sauver sa vie. Il reste une nouvelle fois Ziganda en défense, un peu seul face à 4 joueurs Misfits première. Ah là là, c'est game. Ouais, je pense que c'est game, c'est décevant de la part des Vitality. Ils avaient un petit peu la game entre les mains. Bien. Ok, on a un ulti de Skins pour temporiser, mais il y a le buff Nashor, il y a trop de dégâts. Ziganda qui tombe. Skins qui se fait enchaîner derrière. On a trop de marge pour les Misfits pour finir cette game. Quel dommage, mais quel dommage. Oh, mais quel dommage, mais ils auraient pu... Oh là 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 là, vraiment Vita. Ils ont la compo ultra forte dans la réaction. Ils ont Ziganda au bot qui n'a pas de TP. Ils ont le temps dont ils ont besoin vu qu'il n'y a plus d'Elder et plus de Nash. Ils auraient pu chill 5 minutes, secure la game, attendre les inhibs. Mais ils ont voulu... Il y a eu un call, il nous reste un peu d'Elder, go flip. On met tous les ultis, on tente d'en tuer 1 ou 2 et on finit la game. Et c'est vrai qu'on s'est dit au niveau des barres de points de vie que peut-être que ça aurait pu, mais finalement Diplex s'est suicidé. En fait, voilà. Ils se sont sentis forts avec les teamfights qu'ils ont gagnés, mais les fights qu'ils ont gagnés, c'est les ennemis qui sont venus vers eux avec ce gangplank. Là, on n'a pas le gangplank. Enfin, t'engages avec un Nocturne. À quel moment ton Tahm-Kench va avoir une utilité dans le fight? Enfin, c'est dommage. En vrai, ils doivent vraiment s'en vouloir parce que là, c'était presque gagné s'ils avaient. Bah écoute, pas tenté ça au mid. J'imagine qu'on a des choses à nous dire. On a des choses à nous dire, à mon avis, du côté du desk pour cette très grosse affiche entre Misfits première et Vitality B. Messieurs, c'est à vous. Dites-nous tout, dites les termes. On va tenter de dire la TM. Merci beaucoup pour cette transition. Victoire donc des Lapins de Misfits première dans ce superbe match. Eh bien écoutez, ma foi, une issue... Bon, pas forcément inattendu, mais un match quand même qui s'est déroulé d'une certaine manière. Et je dois avouer qu'il y a eu des
tâches, des approximations, là où je ne m'y attendais pas, personnellement. Et voilà, messieurs, mes chers analystes, ce match était-il différent de ce à quoi vous vous attendiez ? Ah oui, moi j'attendais un Vitality fort et ils sont passés à travers leur match. Après, Misfit est une équipe qui est restée stable, donc il faut prendre ça en compte. C'est pour ça qu'il fallait prendre Misfit gagnant, évidemment. Ouais. Après, voilà, Skins s'est quand même un peu fait trouver dans la jungle. J'adore Skins, mais bon, il faut dire ce qui est. C'était pas facile. On a eu deux cas de figure. On a eu le Udyr contre Rumble, d'un côté par Memento, très bien joué. Alors, c'est pas les mêmes lanes, c'est pas la même pression, etc. Mais Zlatan a mieux joué. Il a pris les devants très tôt en early game, et même tout Misfit a pris les devants très tôt en early game. Je pense qu'en bot lane, c'est absolument incompréhensible que Kai'Sa et Rell aient mis autant de pression à Senatan Kench, qui leur a mis 20-16 super vite, qu'ils avaient le push en permanence. C'est pas du tout censé arriver. Et pour moi, la draft Vitality, c'est un gigantesque outdraft qui est pour eux. Dans le sens. Malgré la défaite, du coup, c'est. Le dive au bot pendant qu'ils se prennent le Herald au top, ça, c'est un moment qui est catastrophique. C'est-à-dire je crois qu'ils ont 1 ou 2 morts au bot pendant qu'en plus ils perdent 5 plaques au top et que le seul finalement qui tenait un peu la baraque c'était Zigenda qui du coup se fait un peu assaillir. Bon, on va regarder les stats générales d'ailleurs pour pouvoir illustrer un petit peu tout ça. Oui, traitons. Même le pick Zoé, je trouve que le pick Zoé contre la draft de Misfit était super osé. Il se fait le draft de Vitality, pardon, il se fait punir en plus par Nocturne mid lane, par Diplex qui est censé quand même être l'un des meilleurs joueurs sur le mêlée. Numéro 1 en solo queue. Vraiment, il s'estompe la game, il fait que 11 000 dégâts. Il nous a mis un bel ulti. Fonctionner, il y a un ultimate, mais c'est un misclick, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un ultimate, on n'a pas compris, et juste Vitality s'est trouvé de ouf, alors que pour moi, en draft, c'était genre un 70-30. Tu vois. Donc tu dirais que l'arrivée du nouveau coach Vitality B, c'est un succès, outdraft massif. Mais l'exécution a véritablement pêché. Après, tu vois, Smiley et Sin ne sont pas du tout connus pour des botlane Senna, et je pense que ça peut se voir aussi dans ce genre de game. Ils sont pas. Je pense qu'en termes de phase de lane, c'était vraiment pas du tout optimal, et même en termes de teamfight, tu sens que Smiley a envie de jouer agressif, et avec Senna, tu dois jouer sur des timings totalement différents que tous les autres AD. Du coup, ça a beaucoup moins bien fonctionné. En plus, comme l'a dit Noah, Skin s'est fait prendre un petit peu de vitesse par Zlatan sur ses golems où il a réussi à prendre le first blood, et la game était juste super dure. Même s'il y a eu des petits throws, etc., des calls qui, du côté de Misfit, étaient pas si bons que ça. Misfit, ça reste une équipe qui a fait second en NFL, qui était très très forte en Open Master, qui s'est fait battre en quart de finale par BTXL. Et honnêtement, ils avaient moyen de passer en EU Master. Faut quand même s'en souvenir, ils n'ont pas bougé en termes de roster. Et pour moi, sur le match, même si Vitality est giga hype, ils étaient favoris. Tu veux dire que t'es un supérieur analyste ? Ouais, totalement. Oui. Oh, avec beaucoup d'aplomb. On verra ça en fin de saison. On te rappellera à quelle place tu as terminé au printemps. On va clipper ce passage, on te le ressortira à chaque fois. Ouais, mais au moins je suis. D'ailleurs, si vous voulez clipper pour les best-of, etc., il y a un hashtag pour ça, hashtag best-of OTP. On en a besoin, donc s'il vous plaît, travaillez pour nous. Bref, le MVP, Most Valuable Player côté Misfits, forcément, j'imagine qu'il n'y a pas trop de questions à se poser quant à la direction, mais quant à l'élu. On a eu un gros Woolite. Ils sont beaucoup à avoir bien joué. Zlatan a vraiment fait une bonne game. Pour moi, c'est Zlatan ou Woolite, c'est un des deux. Moi, je dirais Woolite parce que leur phase de lane était vraiment pixel et ses teamfights ont été excellentissimo. Supérieur analyste, c'est effectivement Woolite qui remporte la palme ici. Encore une fois, Sakaisa, un pic de référence tout de même pour la Wool. On aime beaucoup. Il a été sage dans cette game et il a attendu vraiment les bons timings pour exploser. Par contre, quand même, en termes de conclusion, il y a eu des vagues et on s'est peut-être fait peur chez les Misfits et justement pouvoir non seulement practice l'anglais, mais en plus de ça avoir des réponses supplémentaires puisqu'on accueille Jack Troll sur le plateau à l'instant. Good evening Jack Troll, congratulations on the win. How are you doing, man? It's been a long time. Thanks for having me here. It's always a pleasure to be a part of interviews. I don't know, to be honest. I didn't even feel that the split is starting, Even playing this game, I was like, okay, it's somewhat easier than my solo queue games, it was nice, yeah. But you look a bit... you look exhausted or maybe confused. Maybe something happened in this game you weren't ready for? I wasn't, sorry for my English, I wasn't ready to win the lane as Kaiser against Senatan Kench, but you did. Other than that, yeah, we did, yeah, nice. But how did you do it? Kudos to Woolite, he's faker, of course. For me, it was just impossible to play the matchup into Senatan Kench. I was like, you will get stoned or at least 10 or 20 CS, so what happened in the lane? Did they play bad or did you play really good?
I think mix of both. Nothing to say much. I mean, I don't have much to say, honestly. I think we hinted a bit team fighting. We are not on K-Corp level of team fighting just yet. We are just starting to play the new split, but we are getting there. Can you talk to us about what happened during the end of the game? Because you got us kind of worried because Vitality took the Elder Drake and was kind of pushing you back. And we know at those timers, if you die, you pretty much lose the entire game. So what happened? How did you bounce back? And how was the communication like between you guys? Well, as you can assume, our communication was not the clearest during that time because it was very scary. I mean, we wanted to finish the game, but my team forgets that they have level 11 Tahm Kench. He can ult throughout the whole map. They have double TP, and they just one-shot Elder Drake. We cannot just backdoor them. But luckily, Schlata made a call to get an Ashore, and we could stall their Elder Drake. And after that, they just hinted, no? They just hinted. They the Elder Drake faded, and they tried to push mid. I mean, because I was calling it, they have 20 seconds of Elder Drake, they need to engage, no? And they indeed engaged, but very poorly. And we just won the teamfight and finished the game. I think our early game was pretty clean. We played very good early game, but our mid game to late game transition could be better, and I think it will get better with time. And also team fighting is something that we need to work on because it's not consistent. There's work to do, but it's a good victory nonetheless because Vitality B is a pretty tough matchup, especially with those new players coming from LEC. JackTroll, we're gonna end the interview here. Do you have maybe a few words to share to us, or maybe to the community, to the Polish community? Maybe we know there are many of them after the AU Masters watching the broadcast and supporting you guys. I want to say merci to the French fans. You guys are best. Of course, after Polish one, but I love every single one of you. And Chuko for you, See ya. All right. See ya, JackTroll. Thank you for an amazing interview. Once again, have a good one. Ah, il est joyeux, j'aime bien Jack. Il nous a mis un coup de tête à la fin quand même. Ouais, faudra traduire aussi. J'ai pas Petit tacle à Vita, faut pas oublier que lui aussi est un ancien joueur Vita. Tous les anciens Vita aujourd'hui ont gagné. C'est tous les anciens Vita ont gagné. Ça va peut-être devenir bientôt difficile d'en trouver certains qui ne viennent pas de Vitality, tout simplement. C'est peut-être le nouveau Millennium. Mais c'est vraiment ouf par contre. Ouais, c'est vraiment ouf. Dans les 4 je t'interromps. Il y a le timer, Tréton. Je suis désolé, je suis obligé de te presser un petit peu. Je suis obligé de lancer un petit jingle. Il y a un Vitality dans le dernier game? Un quoi? Non, il n'y a pas genre Vitality dans la game. Allez, jingle, mon cher Carnage, puisque c'est l'heure de la crocro. C'est l'heure de vous donner la parole, tout simplement. Allons-y. Et voilà donc la chronique avec le CIC eSport, bien entendu. Vous avez pu le voir, hein, voilà des superbes cartes archi stylées avec des Atrox, avec des BG. Bon, il n'y a pas de barde et tout. Mais c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, il y a des offres assez sympas qui vous sont proposées, qui vous donnent des petits avantages. Genre, il y a des RP et tout. Enfin, il y a plein de trucs vraiment sympas. Ça, c'était pour l'intro. La question sélectionnée, c'est celle-ci. Elle m'a beaucoup fait rire. Et j'ai trouvé que c'était une piste intéressante puisque aujourd'hui, il y a la Carmine, il y a d'autres équipes qui découvrent un petit peu ou redécouvrent le présentiel dans les gaming house, dans les offices, etc. Et finalement, quand les joueurs sont côte à côte, et notamment en online, eh bien, ce genre d'interaction, vu que Nocturne est un pick relativement méta, eh bien, lorsqu'on n'a plus de visibilité, lorsqu'il manque des informations, est-ce qu'on a le droit, Tréton, de regarder un petit peu à gauche, à droite sur les écrans des copains? Totalement le droit, et c'est totalement fait. Et même c'est fait quand il n'y a pas forcément des ultimates de Nocturne. Personnellement, en botlane, pour savoir le timing des summoners de l'ADC ou certains CD qui sont un petit peu longs comme l'ultimate, en général, il y a toujours un petit coup d'œil sur l'écran à gauche pour voir ce qui se passe. Et c'est pareil pour à peu près tout le monde. Les gens prennent des informations un petit peu comme ça en game. Comme ça, il n'y a pas forcément besoin de tout se dire. On peut directement la prendre là où elle est. Et du coup, quand il y a une ultimate de Nocturne, c'est tout à fait légit et normal de voir des joueurs qui se penchent à regarder l'écran de son copain à droite pour voir ce qui se passe sur son écran et voir s'il doit TP, où il doit aller, etc. etc. Est-ce que tu peux lui placer un Q-spell éventuellement à sa place? Je pense que c'est plutôt mon ADC qui place mes spells plus que l'inverse, honnêtement, dans ma carrière. Mais du coup, je découvre parce que je savais pas. Dans ma tête, c'était vachement intéressant. Dans ma tête, c'était plutôt interdit. C'est genre, mate ton écran.
Merci alors, complètement, parce que se trouve, l'ultime c'est nocturne est un peu interdit. counter, tu vois. Ça se trouve, t'as juste toujours triché en LFL en fait, Tréton. Tricheur. Mais pas que en LFL, même en scrim, etc. machin, Tréton. c'est un truc qui est tout le temps fait, tu vois. Genre, pour le coup, je suis pas le seul. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui le font. En botlane, c'est fait vraiment régulièrement. Et en mid-jungle, sûrement aussi. Hein. Et en plus, tu vas balancer des joueurs. Mais non, mais c'est pas. Pour moi, je crois que c'est pas interdit. Après, si on me dit que c'est interdit maintenant, il y a un problème. Je suis plus joueur, c'est pas mon problème. Mais pour moi, Je pense c'est pas pas interdit. que un jour été mis dans un règlement. Ben ouais, écoute, moi j'ai trouvé cette question extrêmement intéressante et je voulais qu'on la traite avec un pro player justement, puisque si vous ne le savez pas, voilà, Tréton a une grande expérience et du coup a les moyens de répondre fidèlement à ce genre de questions ou alors de dévoiler effectivement des pratiques malhonnêtes. Non, mais c'est On pas va mal. tirer tout ça au clair. En vrai, On tu va sais, peut-être enlever des cash price. pour avoir le timing du Allez. flash, le timing de ultimate, c'est pas mal. Hein. Allez Tréton, merci beaucoup pour les questions. Bien sûr, continuez de nous en donner sur Twitter, @lolisport, etc. Il y a tout qui a été fait pour cela. Merci beaucoup en tout cas de nous donner de la matière et on est ravis en tout cas de vous donner la parole et de pouvoir répondre à vos interrogations. Même si aujourd'hui, bon, c'était peut-être un petit peu plus léger, mais j'ai trouvé ça drôle. Allez, mesdames et messieurs, il reste un match ce soir. Deux équipes qui n'ont pas encore foulé la faille de l'invocateur. Il s'agit de MCES et de BDS. Une affiche, bon, bien sûr, on a certainement un favori si on respecte le printemps, mais bon, début de saison, peut-être de bonnes surprises. Dernier match de cette première journée de LFL Summer 2021, c'est tout de suite sur OTP.